Je vis dans un des quartiers les plus pauvres de France, là où la terreur règne, où la sécheresse prend sa place, mais surtout où la violence des rues est le plus importante. Ça, c'est moi, un homme, voire même jeune homme, désemparé, et qui sa seule solution pour remédier à tout ça est le sommeil. Tous les matins quand je me réveille, je n'arrête pas de repenser à ce que j'ai fait la veille, à ce que j'ai vécu et à ce que j'ai fait, à tout ce qui m'est arrivé la veille, bien que je ne sorte pas dans les rues, avec toute cette violence qui fait rage, par peur de me faire agresser ou bien de mourir. Mais j'ai bien encore quelques amis, mais ils sont tous entre la vie et la mort. Pendant que moi, bien tranquillement tous les matins, je me lève en buvant un café et en me posant devant un livre. Tous les matins quand je me réveille, je vais voir ce qui se passe dehors. Même si je m'en doutais très bien que je n'allais rien voir puisque la plupart de la population avait été éliminée par un foutu virus, j'avais l'espoir de voir au moins une, deux, voire trois voitures. L'une de mes principales activités était de me poser devant un soda, car je m'en foutais totalement, à vrai dire, de mon cholestérol et de tout ce qui allait avec. Tout ça en me matant des vieux programmes à la télé, même si je les avais déjà vus et revus, au moins, je m'occupais. J'aimais bien me poser devant une glace aussi. Ça me rappelle bon temps, lorsque j'étais avec mes potes, qu'on discutait du foot et qu'on mangeait une glace ensemble. Maintenant, pour les voir, je dois aller à l'hôpital. Triste vie. J'aimais bien lire aussi ce nouveau livre qui était Les Misérables de Victor Hugo. Même si je ne comprenais pas la moitié du livre, notamment ses citations, je me reconnaissais beaucoup dans le personnage de Jean Valjean. Un homme qui sort de prison après une situation compliquée, mais que personne ne va vouloir. C'était un peu ma nouvelle situation, à vrai dire. Après tout ça, je ne savais guère qui allait devoir me prendre sous la main. Du coup, je restais chez moi, je ne sortais pas. Je savais pourtant que j'allais manquer de bouffe. Mon chat et mon chien allaient sûrement mourir. J'allais me retrouver seul. Et pourtant, je n'arrivais pas à pleurer véritablement. Certes, j'étais triste, mais sans larmes, ni même de peine de cœur. Alors que pour voir mes proches, mes amis, je suis obligé d'aller à ce putain d'hôpital qui est à plus d'1 heure de chez moi.
Je sais que cela peut paraître bizarre de ne pas pleurer lorsque ses proches sont en train de mourir, lorsque nous on est en train de s'éteindre petit à petit, mais c'était ce que je ressentais. Après tout, c'était peut-être Dieu qui voulait me punir pour mes mauvaises actions, mais je pensais pas qu'il irait jusque-là quand même. De temps en temps, après m'être un peu lassé de l'histoire des Misérables, j'ai écouté un peu de musique classique. J'aimais beaucoup les compositeurs comme Beethoven, Schubert, Tchaïkovski. Mais en vérité, je n'étais pas difficile. Tout ce que je demandais d'elle, c'est qu'elle m'aide à dormir et à m'occuper. Car une vie où on ne peut pas sortir, où on n'a pas d'amis et que nos parents sont sûrement à l'agonie, il est dur de s'occuper, vous savez. Ce n'était pas facile tous les jours. Mais la musique classique, elle aussi, me rappelait les bons moments que j'avais vécus. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais plein de moments qui redéfilaient. Et c'est là où je me disais que, putain, j'avais envie de les rejoindre de l'au-delà. Mais je n'étais pas encore prêt pour la mort, ni même pour affronter la vérité que c'était Dieu qui avait voulu peut-être me punir. Au fond de moi, je m'insultais de tous les noms. Après réflexion, j'avais finalement décidé de rejoindre la mort. Mourir était la seule solution pour me noyer dans mon chagrin. Et pour survivre peut-être dans un monde meilleur. Au revoir la vie, bonjour le paradis. Retenez bien ça, mes amis. L'important n'est pas la chute, mais l'atterrissage.